J'ai été faire 2 courses et à Poitiers depuis cet après-midi. Ça fait 3-4 jours que ça brûle, bien 4 jours que ça brûle à Bordeaux. Et depuis cet après-midi, ça y est, on sent le brûler ici, dans l'air. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas combien on est de kilomètres. J'ai vu passer tout à l'heure un post comme quoi à La Rochelle, effectivement, il commençait aussi à sentir dans l'air. Et j'ai pas réalisé, et depuis cet après-midi, je me disais c'est bizarre et tout. Et oui, en fait, c'est ça. Et j'avais envie de vous faire un partage un peu coup de gueule, mais dans le sens, je vais vous parler d'architecture d'intérieur et je vais vous parler aussi évidemment d'écologie, mais c'est pas dans le sens de faire la morale, mais c'est dans le sens aussi que c'est à chacun notre responsabilité ce qui se passe partout. Il faut pas toujours compter sur les politiques, et les politiques, quels que soient les partis, il y a plein de gens qui critiquent le gouvernement actuel. Oui, peut-être, mais le gouvernement d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? Et celui encore d'avant, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est une politique, ça fait 20 ans qu'on le sait, et en fait... et je dis pas ça pour défendre qui que ce soit, je dis juste que c'est l'affaire de tout le monde, et les politiques, pour moi, c'est tous les mêmes, quel que soit leur parti. C'est des gens qui sont avides de pouvoir, entre guillemets, c'est leur seul objectif, quel que soit le parti, et y compris dans les partis écologistes. Je pense qu'il y a peut-être plus de... il y aura plus cette conscience forcément quand même, mais ça ne veut pas dire que même au sein des partis écologistes, que tout le monde est blanc comme neige et ci et là. Bref, en plus avec tout ce qui sort en ce moment, aussi bien au niveau financier... au niveau abus, etc. On voit vraiment de tout et c'est à tous les postes et à tous les niveaux. Il faut pas être dupe. Voilà. Donc les clivages politiques, c'est des conversations stériles. Par contre, en tant que citoyen, nous, c'est notre responsabilité. Pourquoi il y a autant de gens qui vont pas voter? On peut, même si on n'est pas d'accord avec personne, il faut, quand on vote, il faut voter blanc au moins. Il faut s'exprimer. Et surtout, nous les femmes, on n'a pas eu le droit de vote jusque pendant des siècles. Et là, ça fait pas longtemps qu'on a le droit de vote, hein, peut-être je sais plus exactement, mais 50 ans, 60 ans, ouais, à peu près, un peu moins. On n'a pas le droit de pas aller voter, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, il faut pas toujours tout remettre aux politiques, aussi ou là. En tant que citoyen, c'est aussi notre responsabilité, aussi pour la nature, pour l'écologie, mais pas seulement... notre manière de consommer, à qui on donne de l'argent, comment on consomme, mais à tout point de vue. Que ce soit pour l'alimentaire, soutenir les agricultures bio, oui, ça coûte très cher et tout ça, mais aussi c'est notre responsabilité de mieux manger, voilà, d'encourager ceux qui font des efforts, ceux qui sont transparents, à tous les niveaux de commerçants. D'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, j'écoutais un podcast, évidemment, j'écoute toujours par rapport à l'architecture, je sais plus, il y a 2 semaines. On a un gros problème en France, enfin en France, en Europe, mais pas mal en France, c'est qu'on a un lobbying au niveau de la construction, qui est aussi important que les lobbying qu'on peut avoir au niveau de la pharmacie, par exemple, de la pharmaceutique. Alors moi, les deux me parlent bien. Comment dire, c'est aussi à nous, en tant que citoyens et en tant que consommateurs, quand vous faites rénover votre appartement, quand vous construisez votre maison, mais punaise, renseignez-vous quand même. Aujourd'hui, enfin ça fait 50 ans qu'on connaît la bioconstruction, ça fait des années qu'on a des méthodes naturelles pour isoler les maisons, qu'on a des méthodes naturelles qui peuvent apporter du frais dans une maison, remplacer de la climatisation. On sait construire ça. On a des ingénieurs, on a des bureaux d'études, on a tout ce qu'il faut en France. C'est juste qu'en fait, il y a eu des rouleaux compresseurs de lobbying pour le béton, pour la construction, ça pour les maisons cage à poules là, il n'y a pas de problème, hein. Donc je sais bien que tout le monde est concerné par son porte-monnaie, je sais bien que ça coûte plus cher, etc. Mais je veux dire, c'est important aussi de prendre conscience de tout ça, parce qu'en fait, à force de consommer n'importe comment, que ce soit de la bouffe, que ce soit de la pharmacie,
que ce soit au niveau de la maison, du confort de l'habitat, au niveau des fringues, enfin au niveau de tout, c'est notre responsabilité à tous. Et en fait, dans la maison, on le sait aujourd'hui, on a des peintures, il y a des moyens à la chaux qui font respirer les murs, qui protègent, qui sont isolants. On sait aujourd'hui qu'il y a des peintures blanches qui réfléchissent sur les toitures. Je comprends pas que les pouvoirs publics continuent à nous imposer des toits avec des tuiles comme ci, des tuiles comme ça, des trucs de monuments historiques. On peut pas mettre de panneaux solaires dans plein de zones. Je le sais quand je travaillais dans l'énergétique. Mais c'est honteux parce qu'en fait, on n'en est plus à se poser ces questions-là. Voilà, faut sortir de tout ça, quoi. Tout ce qu'on peut récupérer avec de l'énergie, par exemple solaire, etc. Si ça peut faire chauffer notre eau, notre chauffage, etc. En fait, faut pas hésiter. Et franchement, je le redis, pour ceux qui hésitent avec les panneaux solaires, mais allez-y. Alors oui, après, faut trouver la bonne entreprise parce que il y a de tout aussi là-dedans. Mais allez-y parce que de toute façon, ça va tellement augmenter que vous allez payer 2 fois plus de factures d'électricité. Et puis aussi, une fois que vous avez payé votre installation, même si elle vous est proposée, financée sur 10 ans, etc. Mais au bout de 10 ans, c'est payé, au bout de 10 ans. Et puis, investissez dans des batteries. Les batteries, c'est génial. Ça vous permet de stocker la journée quand vous n'êtes pas là. Et au moins, le soir, vous mettez vos batteries en marche. Ça vous permet de pouvoir consommer le soir quand vous rentrez à la maison. Parce que si vous bossez la journée, c'est bien d'avoir des panneaux solaires, mais vous n'allez pas utiliser. Hein. Ou même si vous rentrez chez vous entre midi et 2, vous allez faire 2 machines, peut-être faire cuire un plat, mais c'est... Voilà. Il vaut mieux investir dans des batteries, au moins c'est directement relié à votre système. Il y en a qui revendent, il y en a qui revendent pas, mais au moins vous pouvez stocker pour le soir et pour la nuit. Hein, voilà. Il y a la box le soir, tout le monde rentre à la maison, il y a le wifi, tout le monde consomme, il y a la télé, il y a les jeux, si vous avez des enfants ici et là, donc il faut regarder à long terme. Franchement, ça vaut le coup. Donc, s'il y en a qui veulent des infos ou voilà des conseils, mais vraiment, mais n'hésitez pas. Il est temps que chacun aussi prenne ses responsabilités au niveau individuel. Hein. Et je vais vous parler du collectif de cette année. Je vous signale d'ailleurs qu'on est en année cheval de feu cette année. Hein. Donc c'est pas pour rien. S'il y a tout qui sort, s'il y a énormément de colère cette année entre tout ce qui est sorti sur les pédophilies, sur les enfants, sur tous ces procès qui sortent et voilà, on est en année 1 collective. Mais il faut savoir que dans le 1, il y a du 10 et dans le 10, ça peut être réduit aussi dans 19. Le 19, c'est le nombre le plus karmique de tous. Donc, au niveau collectif, moi, je vous dis toujours, connaissez votre année personnelle, mais au niveau collectif, dans ce 1 et dans ce, c'est un nouveau commencement, un nouveau cycle de 9 ans, oui, mais c'est pas pour rien que c'est une année quand même où il y a beaucoup de choses qui sortent. Et parce que dans ce 10, en fait, c'est un égrégore. Le collectif, c'est un égrégore. Et il y a forcément dans ce 10 et dans ce 1, il y a forcément aussi du 19. Le 19, c'est vraiment le karma de tous les karmas. Ça veut dire que justement, tout ce qui doit être brûlé, tout ce qui doit être vraiment, qui doit sortir, qui doit cesser, c'est ça. Parce que sinon, on va encore recommencer un cycle de 9 ans encore collectif comme ceux d'avant. Et en fait, dans ce collectif, il y a plein de personnes individuellement qui sont aussi en train de régler toutes ces histoires de karma aussi personnelles. Et c'est pour ça que selon aussi nos propres nombres et notre année personnelle, on vit pas tous le même collectif. Hein. On va être en lien, si on a du 19 dans notre thème, moi j'ai du 19 dans mon thème, en plus je suis en train de commencer, là c'est ma période, plus ou moins ma 3e période des moissons qui est un 19 et que je suis en train de transmuter, c'est sûr que moi je vais me sentir plus concernée par tout ce qui sort au niveau du collectif et qui est pas beau que quelqu'un qui a pas du tout de 19 dans son thème. Hein. C'est pareil pour tous les nombres karmiques. Donc, année de feu, en fait, c'est ça, c'est la colère, c'est la révolte, c'est le militantisme. Et j'ai dit, je fais plus de vidéos là-dessus parce que je suis en train de lâcher cet archétype aussi de la militante parce que quand on est ultra sensible, on peut pas être insensible à tout ce qui se passe dans le monde, entre toutes ces injustices et tout ça. Ça a été le combat de toute ma vie, moi. Hein, mais voilà, vraiment. Mais comme je suis en train de guérir beaucoup de choses, et je suis en train de devenir plus égoïste, entre guillemets, et comme quoi on peut devenir plus égoïste aussi, mais tout en continuant à participer pour le monde, mais on participe d'un espace plus guéri, plus posé, plus calme, moins...
moins affecté. Et il faut, parce que pour notre santé, il faut aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien pour les autres, qu'on s'en fout de tout le monde. Mais ça part depuis un espace moins blessé, en fait. Et moins à fleur de peau. De toute façon, avec tout ce qui se passe partout dans le monde, on pourrait en être malade dans le sens que de plus vivre, quoi, hein, tellement on est stressé de tout. Hein. C'est le problème des 9, nous, septembre, et du nombre 9, c'est qu'on est tellement... on le sait pas, mais en fait, on est complètement relié à cette matrice du monde. Donc pour nous, le collectif, c'est très... Pour les gens qui ont du 9 dans leur thème, on est poreux en fait aux énergies du collectif. Donc on est plus sensible à capter tout ce qui va mal partout plutôt que ce qui va bien. Donc il faut faire très attention à ce qu'on écoute, ce qu'on regarde. Moi je regarde plus la télé. Et chez les réseaux sociaux je vois un peu quelques trucs, mais voilà, je fais très attention parce qu'on se retrouve vite submergé. Ceci dit, cette colère, cette injustice, il faut qu'elle serve au monde. Donc, mettez-la au profit. C'est pas le tout de faire que râler, ou de faire que critiquer, ou de faire que militer. Ouais, ok. Mais voilà, il faut que la colère, elle est toujours saine quand elle sert de catalyseur et qu'elle sert à changer le monde, changer changer le monde. Changer le monde, c'est une histoire d'individualité, en fait. Hein, c'est une affaire de tout le monde. Hein. C'est comme pour la pédophilie, c'est comme pour les enfants, c'est comme pour tout en fait. Voilà. Pour l'habitat, pour en revenir à ça, il y a tellement de matériaux qui existent. On sait comment avoir des peintures blanches donc pour les toitures. Et je vous partagerai, il y a un compte d'un architecte qui est génial, qui propose, on sait la nature, on sait les arbres. Là, il y a eu des tests qui ont été faits entre un bitume en plein cagnard et des bitumes sous des arbres. C'est divisé par 2 ou même par 3. Il y avait des 60 degrés sur des bitumes en plein cagnard et on était à même pas 26 degrés sur des bitumes en ville, dans des rues où il y avait encore des arbres. C'est l'affaire des élus, c'est l'affaire des maires, mais c'est aussi l'affaire de vous en tant que consommateur. Arrêtez d'acheter des maisons en carton, arrêtez de regarder que à l'économie vos matériaux. Il y a des choses qui coûtent pas plus cher, il y a des choses de bon sens, il faut s'informer. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut avec Internet pour s'informer, hein, même gratuitement. Mettez des arbres sur vos terrasses, mettez des arbres dans vos jardins, arrêtez de couper des arbres pour rien, et puis signez des pétitions pour tout ça aussi, parce que ça compte. Voilà, il y a des matériaux aujourd'hui pour tempérer les... Il serait vraiment temps que le collectif aussi, le service public s'y mette, hein, pour les écoles des enfants, pour les garderies, pour les crèches et tout, parce que vraiment, je vous dis, on manque pas de compétences en fait. Hein. En France, ça fait des années qu'on connaît des solutions bioclimatiques qui ont été approuvées. La maison Le Corbusier qu'on avait pas loin de chez nous à Menton, là, cette maison, elle était déjà construite en bioclimatique à l'époque. Je crois que c'était dans les années 60. Je me souviens plus exactement de l'année, mais bon voilà, ça fait des années. Et d'ailleurs, il y a des pays plus éco-conscients. On connaît, il y a des systèmes de colonnes. Toujours avec des vortex, hein, c'est un peu comme pour l'eau, des vortex dans des colonnes à l'intérieur de maisons où on sait qu'il y a des systèmes d'aspiration qui font circuler l'air, qui vont réchauffer l'air froid et refroidir l'air chaud, juste avec des systèmes mécaniques, hein, qui font fonctionner l'air, ou simplement des systèmes de colonnes selon comment elles sont placées, etc., selon les hauteurs, voilà. Il y a la géothermie bien sûr, mais ça peut coûter cher. On sait qu'on peut, voilà, on peut utiliser, on peut mettre, il y a des serpentins qu'on met dans les sols qui peuvent permettre de chauffer des sols. Enfin bref, il y a tellement de solutions. Il faut s'y intéresser. Voilà, c'est l'histoire de tous. Il faut récupérer l'eau, mettre des citernes dans les jardins pour récupérer l'eau. Il faut vraiment qu'on arrive à prendre conscience de tout ça individuellement. Sans tomber comme être fanatique non plus, hein. Mais voilà, tout ça, je trouve que c'est important dans l'architecture d'intérieur, l'utilisation de la chaux, des bâtiments. Regardez où vous achetez. Alors,
moi, je suis contre, après, les gens qui deviennent fanatiques. Et d'ailleurs, je trouve ça honteux aussi, l'été, quand on vous interdit d'utiliser votre piscine, quand on vous interdit d'arroser votre jardin. Alors ça, encore plus, parce que pour moi, vraiment, les plantes, les fleurs, c'est des êtres vivants. Alors, s'il vous plaît, hein, si vous avez un jardin, arrêtez pas d'arroser votre jardin, parce que vraiment, pour être bien dans les règles de ce qu'on vous demande, parce que c'est honteux, quoi. On peut pas laisser mourir des arbres, justement, encore plus avec tout ce qu'on sait maintenant. Les arbres créent de l'oxygène, c'est eux qui nous permettent de vivre sur Terre, quoi. Donc faut arrêter avec ça. Et puis les gens qui se sont payés une piscine, qui ont mis des années à se payer une piscine, etc. Ben, je suis désolée aussi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a d'autres moyens, il y a d'autres économies à faire, à part d'arrêter de faire suer les gens, en fait, hein, chez eux. Donc voilà, il faut arrêter de faire culpabiliser les gens. Hein. Il y a plein d'autres moyens de participer collectivement, mais punaise, surtout vraiment, arrêtez pas d'arrêter vos jardins, occupez-vous de vos plantes, mettez de l'eau fraîche pour les petits oiseaux, pour les animaux aussi, en période de canicule. On peut faire, on est dans la limite là où on peut bifurquer vraiment et construire autre chose pour les générations qui suivent, quoi, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais il faut un peu se réveiller quand même. C'est un peu comme tout le reste. Voilà. Donc réveillons-nous collectivement. Et puis, renseignez-vous sur la neuroarchitecture, c'est le bien-être dans l'habitat. Donc, il y a l'histoire des matériaux, mais il y a aussi l'histoire de la santé, de comment on construit un intérieur, comment on meuble, comment on ameuble sa maison pour que le cerveau se sente en sécurité. Ça parle du système nerveux. Il y a des sens, il y a des positions, parce que notre cerveau archaïque, il va rester sinon en système de survie. Donc, on va mal dormir, donc on va mal vivre, donc on va être en mauvaise santé. Tout est lié en fait. On a ces consciences et ces connaissances aujourd'hui. Donc, soyez curieux, renseignez-vous. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.